Zone VL vous est présentée par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des véhicules de loisirs. Bonjour tout le monde, bienvenue à Zone VL. Aujourd'hui, dans mon garage, je reçois un invité qu'on a reçu l'an passé, Alain Roy de l'AMQ, et on parle d'une nouvelle campagne. Oui, on parle d'une nouvelle campagne de guide de bonne pratique des plaisanciers qui s'appelle Suivez la vague. OK, c'est tout nouveau de cette année? Tout à fait nouveau, on a mis ça en place avec nos partenaires. L'idée, c'est de sensibiliser les plaisanciers aux bonnes pratiques, le respect des autres, entre autres, particulièrement. Okay. Il y a beaucoup d'embarcations, les bateaux de wakeboard font de la grosse vague maintenant. Il faut savoir que cette vague-là elle a un impact jusqu'à 300 mètres de son embarcation. Okay. Elle brasse le fond aussi, elle brasse des sédiments. On peut voir des fois les gens sur leur quai, là, oui, c'est une question des autres usagers. Quelqu'un qui est en kayak ou qui se baigne, puis là, il reçoit des grosses vagues, c'est pas plaisant. On veut les sensibiliser. Le son aussi qui porte beaucoup sur l'eau. Il y a des bateaux évidemment, maintenant qui sont assez puissants. Oui, c'est correct, mais il faut faire attention. Puis je pense penser aux autres, c'est la moindre des choses. Et la sécurité nautique, à l'environnement, puis un guide de bonne pratique quand tu fais du wakeboard, avoir une vigie. Quelles sont les règles de base qu'on a fait? Okay. Puis dans le fond, ça consiste on veut faire un dépliant pour chaque plan d'eau du Québec. Parce que les règles doivent varier? Bien, il y a des particularités. Il y a des endroits où tu dois limiter ta vitesse parce que des herbiers, parce que, entre autres, au lac des Deux-Montagnes, il y a la tortue géographique qui est très affectée par la plaisance. Okay. Les hauts fonds, où tu peux t'ancrer, pas t'ancrer. Donc, on vient en même temps éduquer sur le plan d'eau spécifiquement. Fait qu'on a fait des versions pour le fleuve Saint-Laurent, pour le Richelieu, pour le lac des Deux-Montagnes, même Frémagogue, Massawippi. Puis on va s'installer là-dedans pour les prochaines années pour sensibiliser les plaisanciers. OK. Donc, chaque petit pamphlet, ça va vraiment avec les différents lacs ou les différents plans d'eau. Exactement. Puis c'est imperméable, donc ça a une durée de vie dans le bateau. C'est des messages courts, précis, mais on veut vraiment éduquer les gens. Et on veut faire avec ça, on va associer du vidéo, du site web, évidemment. Puis tous les partenaires associés à la plaisance sont impliqués dans ça pour en faire la distribution, la promotion. On pense que si on parle tous le même langage, puis qu'on tape un peu sur le même clou, bien, les plaisanciers vont suivre la vague. Oui, puis ils peuvent pas dire « on le savait pas ». On ne le savait pas exactement. Fait que c'est une question de sensibilisation. Bien, dans tous les marinas, évidemment, les détaillants, ceux qui vendent des embarcations, nos partenaires, les parcs. Donc, c'est la responsabilité des gens de prendre le pamphlet et de s'informer. Et simplement de regarder. Simple. C'est assez simple. On a fait des messages courts et précis. C'est évidemment dans la sécurité nautique, le port du VFI, l'alcool zéro sur l'eau, tous ces messages-là. Et puis, bien, pour l'environnement, bien, le respect des vagues. Côté environnement, c'est un sujet qui est important. Bien, il faut faire attention, justement, avec les nouvelles embarcations qui font beaucoup de vagues. On sait qu'un bateau de wake peut avoir un effet puis qui va brasser le fond du lac jusqu'à 5 mètres de profond. Okay. Donc, si on va dans des zones où on fait des grosses vagues dans moins de 5 mètres, bien, on vient brasser le phosphore, tous les sédiments qui s'étaient déposés là. La qualité de l'eau devient pas bonne et ça vient vraiment affecter le lac. Donc, ce qu'on suggère aux gens, c'est faites du wake aux bons endroits, là où il y a de l'espace, à peu près idéalement 600 mètres de large et plus de 5 mètres de profond. Okay. À ce moment-là, il n'y a pas d'effet sur l'environnement. Okay. Fait que je pense que c'est une question de respect des règles, puis de le savoir. Quand on le sait, bien, on peut le mettre en pratique. Je vois souvent, puis je me demandais, les gens qui vident leur bière dans le lac, ça change-tu quelque chose? Bien, quand même. Je pense que n'importe quoi qu'on met dans le lac, il y a beaucoup de lacs qui se ferment pour toutes ces questions-là d'impact, d'environnement. Fait que je pense qu'on comme plaisancier, si on veut garder accès à nos lacs, bien, il faut faire attention. On demande vraiment aux gens de faire attention à sa vague, à la profondeur, garder les déchets, absolument. Il y a toute la question des lavages des embarcations aussi dans certains lacs, c'est obligatoire. Bien laver son embarcation, les viviers pour les pêcheurs, les autres moteurs. On pense pas que ça peut faire un impact? Ça peut avoir un impact très, très, très néfaste. Et si on veut garder l'accès à nos lacs, bien, il faut y faire attention. OK. Puis je sais que les règlements, ils deviennent plus sévères là, parce qu'il y a des gens qui ne respectent pas. Donc,
Les Ouais. gens doivent être plus sévères, là. Et en fait, les règles de sécurité nautique et Transport Canada ne changent pas trop. Il y a des municipalités qui restreignent C'est l'accès ça. au lac parce qu'il y a des mauvais comportements sur OK. l'eau. Fait que c'est parti un peu de tout ça. Puis en même temps, on veut éduquer, tu sais, sur le fleuve Saint-Laurent, il y a des gros navires. Qu'est-ce que tu fais dans ces contextes-là? Ou il y a des mammifères marins un peu plus loin aussi. Qu'est-ce que tu fais dans ces contextes-là? Fait qu'on vient vraiment sensibiliser les plaisanciers à toutes ces questions-là importantes. Donc, la campagne a vraiment été Créées pour ça. aider pour la conservation des plans d'eau du Québec. Puis en même temps, c'est sensibiliser puis éduquer les plaisanciers à toutes les bonnes pratiques. C'est pas compliqué quand on le sait, bien, on peut le mettre en pratique. Puis tous les partenaires qui sont au Québec impliqués dans la plaisance, dans le nautisme, bien, on est autour de ça pour faire avancer cette cause-là. Alain, vraiment une belle initiative de l'AMQ. Merci à toi. Merci d'être venu. Puis pour vous, à la maison, c'est facile de vous les procurer. Restez là. Au retour, on va avoir plein de belles surprises. Chris, aurais-tu des conseils pour moi pour garder le véhicule le plus longtemps possible après un achat? Oui, l'entretien. OK? Ce type de véhicule-là, contrairement à un véhicule automobile, ne verra pas les mêmes conditions. On parle de poussière, d'eau, la bouette. Donc, ces conditions d'utilisation-là font que nos entretiens sont raccourcis. C'est pas le même millage, pas le même temps qu'une voiture. Puis on peut les faire à la maison? Oui, on a des kits d'entretien pour des gens qui sont plus habitués OK. à faire de la mécanique. Mais une fois par année ou 2 fois par année, peut-être plus conseillé d'aller chez le concessionnaire pour faire... Ça peut être bon de l'amener puis d'être vu par le docteur. Ensuite de ça, ben il y a le filtre à air. Puis c'est un des éléments les plus importants d'entretien. Si tu es premier en avant dans une ride, puis où tu es 12e, puis il y a de la poussière, quand tu arrives au restaurant, puis tu enlèves ton casque, tes lunettes, puis tu as l'air d'un raton laveur, ben ton filtre à air, il est pareil. Il est pareil. Ah ouais. Puis dans le fond, avec le manuel, si on veut faire les entretiens à la maison, il y a vraiment toutes les informations. Toutes les informations sont dans le livre du propriétaire, en section maintenance. Ensuite de ça, ben il y a les hôtes agressés. Nous, chez CF Moto, on a des hôtes agressés sur tous les axes de suspension, sur tous nos modèles, tous nos véhicules. Ça prend juste un fusil agressé, très, très facile d'accès. Vous avez simplement qu'à agresser le tout, puis c'est... Ça, on le fait à peu près à toutes les 2 Écoute, fois qu'on roule T'en avec. mettras jamais assez. OK. T'en mettras jamais trop. C'est bon, ça? Y a pas de trouble. Bien, la prochaine fois que je fais mon entretien, je t'appelle, puis tu vas m'aider. Oui, pas de problème. Parfait, merci, Plaisir. Chris. Aujourd'hui, on était au circuit Mont-Tremblant, puis c'est aujourd'hui que ça se passe. J'essaie un nouveau sport. Je suis un peu nerveuse. On va essayer la moto en piste. On est avec Moto Nation aujourd'hui et j'ai entendu dire que j'allais avoir la crème de la crème comme professeur René qui va m'expliquer toutes les étapes pour s'améliorer en piste. Fait que là, je pense que c'est le meeting qui commence bientôt. On va aller voir ça. En premier lieu, j'aimerais sincèrement vous dire merci à tout le monde. C'est grâce à des gens comme vous autres qui s'inscrivent à des track days, qui s'impliquent dans le sport, qu'on peut continuer à faire des événements comme celui-ci. René, là, on est dans ton monde. Merci de m'avoir invité. J'ai vraiment hâte. Mais là, je suis nerveuse. On commence assis pour se relaxer un peu. Parle-moi un peu de Motonation. Oui, Motonation, en fait, ça a débuté en 2011. OK? On a commencé à faire Motonation parce qu'on trouvait que quand on venait faire du circuit, il n'y avait pas rien qui pouvait nous aider. On apprenait sur le tas. Donc, c'était carrément ça. On trouvait qu'il n'y avait pas de service nécessairement. C'est des dur pour conseils. quelqu'un de commencer. Exactement. Donc, finalement, on a commencé avec quelques motos seulement. Par la suite, on a commencé à avoir d'autres motos, puis ça prend des équipements aussi, OK. parce que pour rendre ça accessible, les Fait équipements... que ça a évolué vite. Ça là. a évolué très rapidement. C'est comme quand tu te mets en équilibre comme ça. Moi aussi, je suis quelqu'un qui a donné des cours de ski.
Donc, les gens étaient portés à venir vers moi pour « Je veux te suivre sur la piste, t'as des belles lignes, donne-moi des trucs. » Fait que de fil en aiguille, on est devenu une école. Tu sais, c'est crucial. Si t'es pas bien positionné là, ça va être difficile, tu sais, de travailler la sortie. Mais là, présentement, je te demanderai pas de sortir de ton corps. Tout ce que je veux pour la première session, avec la moto. les mains, pas trop serrées, respirer, de regarder loin, d'avoir les pieds bien positionnés. Puis ici, tu utilises les jambes pour bien te tenir, pour serrer. OK? Ta moto, c'est la numéro 11. C'est là que ça se passe. On est tous habillés, puis premier tour sur la piste. Puis comment ça a été? C'est un beau sourire, j'aime ça. Les cours de premier niveau, c'est vraiment pour rendre accessible à tous. Puis les gens finissent leur journée, sont heureux parce qu'ils ont appris, ils ont vaincu leur peur, mais on rend aussi les gens plus sécuritaires sur la rue parce qu'ils apprennent à bien conduire une moto, à comprendre comment conduire une moto, puis de le faire intelligemment aussi. Donc, ce que tu n'as pas exploité ici, tu vas le perdre automatiquement ici à ta sortie. Quand on est en ligne droite, on a tout ça qui porte. Mais au fur et à mesure qu'on penche, là, cette surface-là, elle diminue jusqu'à pas beaucoup. Fait que si t'es pas bien positionné puis que t'as pas des bons pneus, c'est quoi qui va arriver? Ça va décrocher. OK? Si tu le fais sur place, tu sais, ça va être vraiment de tout déplacer ici au niveau de ta jambe, mais que ton corps, le haut suive. Tu sais, donc, sentir que les fesses décollent, puis que le haut du corps est le plus bas, puis que tu essayes d'aller chercher un peu ici la position de tournevis. C'est bon? Fait qu'on se prépare? Pratique ça? Oui. Gros vert en piste, gros vert en piste. Donc, là, je me tiens comme ça. Là, je veux être très bas. Je me mets les mains sur le volant, comme ça. Là, je vais commencer à faire une courbe vers ton côté. La passion, est-ce que ça part de où avec les motos? Bien, moi, j'ai tout le temps été une petite fille qui était portée vers les sports de gars, un peu plus extrêmes. La moto, ça a tout le temps été pour moi une passion. Donc, comme je fais jamais rien à moitié, j'ai fait beaucoup de compétitions de vélo de montagne dans mon plus jeune âge et tout. Donc, tu sais, ça m'a permis justement de quand même progresser rapidement. Donc, et d'amener aussi ça à tout le monde. Puis, t'es quand même assez connue. Les gens m'ont parlé beaucoup de toi. Ouais. Puis, Ah oui, c'est ça, dans le tout en domaine. bien, ouais, Ouais, ils m'ont c'est tous dit ça. que j'étais chanceuse de t'avoir. C'est ça. C'est bon. Fait que tu vois la position, tu sais, ici, ta fesse, tu sais, t'as une fesse côté. Fait que là, à cette heure, maintenant, tu vas transférer l'autre côté en restant bas. C'est ça. Est-ce que tu peux lâcher? Oui. L'autre côté, reste bas. La même chose. Parfait. En fait, il faut reproduire ça sur la piste. OK. Step on the gas, step on the gas. I gotta be somewhere. I ain't got time to try. They must think that I am crazy. My foot is to the floor. It's my life, it's what I need. C'est vraiment un thrill là, de... On allait un petit peu vite aussi. Ouais, on allait beaucoup plus vite. Belle amélioration entre le début et la fin de la Mais journée. chaque étape est importante. Oui. Là. On voit que sur la piste, là, chaque détail que tu peux nous donner peut vraiment faire qu'on va s'améliorer. Là. Exact. Ben, je te remercie beaucoup. Puis on va se revoir, je pense, à la piste. Super. La Très prochaine contente. fois, c'est toi qui vas essayer le Monster Ben Truck. oui! J'attends l'invitation. Parfait.
Aujourd'hui, on va parler des risques de vol avec les véhicules de loisirs et je suis accompagnée de Pierre Duchesne de chez La Capitale. C'est toujours le fun d'avoir des véhicules de loisirs, mais des fois, les gens ils pensent que ça va jamais leur arriver, le vol. Oui, puis souvent, les véhicules de loisirs, ils sont plus à des endroits isolés, sur des remorques, et ça, c'est comme la combinaison idéale pour se C'est faire là qu'il y a voler. vraiment le plus gros risque. là. Oui, si on pense au motoneige, au VTT, au bateau, les vols, c'est presque toujours sur des remorques. OK. Donc, c'est très important. C'est facile d'accès. là. C'est facile d'accès. juste- On fait juste accrocher la remorque sur un pick-up et on part, c'est fini là. Donc, ce qui est important, c'est de bien verrouiller la main de la remorque avec une OK. barrure qui est vraiment conçue pour ça, pas un simple cadenas. Pierre, est-ce qu'il y a des véhicules de loisirs qui sont plus tendance au vol? Ben, en fait, c'est vraiment les plus récents. OK. Ça ne veut pas dire que les plus vieux ne peuvent pas se faire voler, mais plus on a des véhicules récents, on regarde n'importe quelle Mais catégorie. que ça soit un bateau ou une moto, est-ce qu'il y a plus de risques? Ou, On revient toujours à la remorque. OK. Si le véhicule est sur une remorque, il est vraiment très exposé au vol si la main n'est pas sécurisée. Merci beaucoup, Pierre. Super intéressant. Toujours bienvenue dans mon garage. Merci. Pour vous, les gens à la maison, on les aime, nos véhicules de loisirs, donc on s'assure en conséquence. On est de retour sur le terrain. Restez là. Simon, merci de m'accueillir. Oui, bien, ça me fait plaisir. Bienvenue chez nous. Comment tu fais pour rentrer un ponton dans ton magasin? Ah, bien, question, on est au deuxième étage en plus, mais regarde, il faut les montrer, évidemment. Puis, dans le fond, c'est ça, je voulais te présenter aujourd'hui un ponton Sylvan. Je voulais te parler un petit peu aussi de la fabrication et des tendances qu'il y a dans le marché, parce que le marché du ponton, c'est un marché qui est en constante évolution. C'est ce qui se vend le plus Moi, en tout présentement. cas, tu m'as gagné l'année passée. Là, quand tu Oui, m'as l'année fait passée, faire on était allé avec l'essai, le Summum, on était Ouais. dans le ponton sport. Cette année, je voulais te montrer quelque chose qui est quand même plus abordable, OK. plus monsieur et madame tout le monde. Par contre, si on a un moteur qui est suffisant, bien, on va facilement pouvoir faire du ski nautique, Ouais. du tube. Oui, comme différent. l'an passé, là, ouais. Ah, mais merci beaucoup. Ça me donne encore plus le goût d'aller dans l'eau. Oui? On va-tu l'essayer? Bien, certain. Je te prépare On ça. sort On comment sort du ça. magasin? J'ai des trucs. Je te C'est prépare bon? ça, puis on va aller l'essayer. OK, cool. Hey, Cynthia, comme promis, je t'ai sorti ça du showroom. Je suis vraiment chanceuse. Ben oui. Parfait. Je suis vraiment contente de revenir après un an. là. C'est un petit paradis ici. Laver les pieds, C'est important. où on en met plus que d'autres choses. Ouh. Je vais juste nous pousser. Combien de personnes que t'as dit qu'on pouvait asseoir? Ici, on est dans une embarcation qui peut contenir 10 personnes. 10 personnes. Ouais. Donc, c'est un ponton de 21 pieds. C'est Chaque place est confortable. Je sais Oui, que- oui, vraiment, il y a de la place pour tout le monde. Tu t'amuseras à compter le nombre de porte-verres dans Ah ce ouais? bateau-là. Ben écoute, c'est un bon point de vente là, quand on arrive pour vendre un ponton comme ça. Bye bye! On s'en va s'amuser. Puis, comment tu Toujours trouves de la ça? puissance dans tes moteurs. Ouais, c'est mon petit côté performant. J'essaie d'aller vite, même en ponton. On a un 115 sur lui, ponton de 21 pieds. On a quand même des tubes de performance, puis le déflecteur sous le plancher. OK. On atteint une vitesse d'environ 30 000 à l'heure. Fait que, qui est quand même très respectable là, pour Il un est ponton. très stable. Et c'est effectivement, c'est très, très stable comme ponton. Souvent, les gens font l'erreur, ils vont magasiner l'embarcation, ils vont regarder beaucoup l'aménagement, la couleur, mais ils ne regarderont pas ce qu'il y a en dessous. OK. Donc, c'est important, quand vous allez voir votre concessionnaire, de poser des questions sur la structure, sur la fabrication, de quelle C'est quoi manière qu'on il est doit fait. regarder? Bien, la construction d'un ponton est assez simple. On a 2 tubes et là, il y a des barres transversales qui vont soutenir le plancher. Chez Sylvan, on utilise la